Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. L'émission à la Providence promet de parcourir avec vous les événements du monde entier. C'est une émission socio-culturelle et politique. Nous avons des chroniqueurs qui vont détailler pour nous, au niveau de la culture, tout ce qui se passe avec les artistes, au niveau de la politique, qui vont tout simplement donc comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ensuite, pour les artistes, nous allons parler non seulement de la musique, mais aussi la vie des artistes. Aujourd'hui, nous avons avec nous à l'émission une chanteuse de la métropole, Will Julia. Elle sera avec nous sur le plateau dans les prochaines minutes. Je vous demande tout simplement de regarder et d'attendre, car nous allons être en pause. De retour, nous poursuivons l'émission à la Providence. Création Serge, atelier du rembourrage, une place où la création et la fabrication des meubles sont importantes. Pour acheter ou rénover vos meubles, Création Serge est à votre service. Vous voulez garder vos anciens meubles? Création Serge va les remettre à l'état neuf. Si vous pouvez mentir, passez au 2496 boulevard Henri Bourassa Est, téléphone 514 830 24 64 514 830 2464. Tendance Istanbul, le magasin de vaisselle de très grande qualité importé de la Turquie. Les vaisselles de toutes sortes sont de grande qualité. Le magasin Tendance Istanbul offre à tous les clients de la communauté haïtienne 20% de rabais durant toute l'année. Rendez-vous au 5335 rue Chantalon Est, Saint-Léonard. Téléphone 438 380 29 92. Vous aimeriez changer de meuble de votre maison pour avoir le style, le confort et la qualité durable des grandes marques? Ameublement Lida est la source préférée des meilleurs meubles à Montréal. Ameublement Lida a une vaste gamme audacieux de chambres à coucher, de sets de salon et de salles à manger sur une surface de 55 000 pieds carrés. Ameublement Lida est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedis de 10h à 17h et les dimanches de midi à 17h. Passez les voir au 4270 la rue Jarry-Est à Saint-Léonard ou en composant le 514-725-8311. Ameublement Lida est la signature de qualité. Centre de viande Yasenza, une boucherie où la viande fraîche est servie par des professionnels du métier. Viande de bœuf, porc, steak, filet mignon, côtelettes de porc, viande moulue sont coupées et préparées avec soin et pesées à juste mesure. Pour acheter la viande de toutes sortes, un seul endroit. Centre de viande Yasenza. With 7 locations in the Greater Montreal area, we are here to serve you. Nous vous attendons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu vous dire que l'hôtel Résidence Le Sommet de Port-Salut est l'endroit idéal pour un bon séjour en Haïti. Tellement agréable, on le surnomme le paradis de la côte sud d'Haïti, l'endroit le plus chic du pays. Hôtel, la résidence Le Sommet de Port-Salut est comparable aux grands hôtels du monde entier. Il est situé au numéro 1 Coquin, Port-Salut, en très belle vue. La Providence, votre émission socio-culturelle et politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rencontrer pour vous une chanteuse de la métropole, Will Julia. Elle va nous parler de son tout premier album en date. Elle va nous parler également de sa carrière musicale. Nous rencontrons pour vous Will Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Yvan. Comment êtes-vous devenue une chanteuse? Mon Dieu, c'est une longue histoire. J'avais 16 ans lorsque j'ai compris que j'avais une voix, que je pouvais chanter. C'est lorsque j'avais été conduire mon petit frère à une chorale à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Et moi, je suis restée juste comme ça pour écouter les jeunes chanter. Et puis, on m'a demandé si je voulais faire partie. Et je suis restée. Et là, j'ai découvert que j'avais une voix quand même assez puissante, quoi. Puis j'ai commencé à aimer ça. Et puis, je suis partie dans la chanson depuis.
Donc vous avez appris à chanter toute seule ou est-ce que vous avez pratiqué avec soit une chorale ou à une église ou avec les parents quelque part? Au début, parce que quand je remonte dans le temps, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un talent déjà de chanteuse, mais qui n'était pas développé, que je ne savais pas. Je me rappelle, petite, j'allais à l'église et j'avais, à ma première communion, il y avait, tu sais, en Haïti, vers l'âge de 11 ans, il fallait qu'on pratique les chansons qu'on chante. Puis c'est vraiment méthodique, il a fallu qu'on les apprenne par cœur même, dans ce temps-là, dans mon temps en fait. Et j'avais compris que j'aimais bien les chansons, mais pas pour autant que je deviendrais une chanteuse. Bien après le culte, moi je suis anglicane, après le culte, c'est anglican non catholique, catholique pardon non romaine, et j'allais dans un petit tunnel pas loin de chez moi où il y a un culte protestant. Puis je me rappelle que je battais le tambour là, cymbale qu'on appelle, okay. grosse cymbale. Puis c'est ça a développé vraiment mon enthousiasme, ma passion pour chanter a été vers l'âge de 16 ans. Et comme tous les artistes, quand on veut devenir chanteuse ou quand on aime la chanson, on a été toujours influencé par un artiste ou plusieurs artistes. Pourriez-vous nous dire, il y a un artiste en particulier et qui a influencé votre désir de devenir chanteuse? Ben, il faut dire que, disons, les artistes de mon âge, c'est plus les artistes de hip-hop, genre, disons, comme Madonna, Michael Jackson. Oui, j'aimais beaucoup Michael Jackson. J'aimais bien danser. Moi, je suis une fille que j'aime beaucoup danser. Peut-être, je pensais même que j'allais peut-être devenir une danseuse au lieu d'une chanteuse. Ouais. Si j'ai bien compris, vous aimez la musique, mais quelle place occupe la musique dans votre vie actuellement? La musique occupe une grande place dans ma vie parce que depuis que j'ai commencé à chanter à la cathédrale, dès l'âge de 16 ans, comme je vous ai dit, je n'ai jamais arrêté. Je me suis impliquée dans plusieurs chorales dont j'ai fait partie, chorale des jeunes, chorale des adultes. Et je suis restée depuis jusqu'à maintenant. Quand on est chanteuse ou chanteur, on pratique, on interprète certains artistes. Mais quel est le genre de musique qui vous a influencé personnellement? Si on parle de boléro, hip-hop ou soul, quel genre de musique qui a influencé votre carrière? Moi, j'ai une voix mezzo-soprano. La première voix que j'ai chantée, c'est la musique classique. J'ai commencé, j'aime beaucoup chanter les Ave Maria. Disons, j'ai grandi plus à l'église, fait que je chante beaucoup les chansons gospel, tout ce qui est musique soft, classique. Il n'y a pas un artiste en particulier qui vous a influencé? Un nom, soit un artiste étranger ou haïtien? Je ne sais pas. Je chante, disons, il y a Pavarotti, qui est un grand chanteur classique. Très populaire, on connaît. Oui, c'est ça. Il y a aussi... comment on dit? Vous avez quand même interprété des artistes. Est-ce que c'est Mouskouri, après Pavarotti, souvent dans des rencontres ou à l'église ou quelque part avec les amis? Souvent, on me dit que je n'ai pas de problème quand j'interprète une chanson ou quoi. Je peux passer de Mireille Mathieu à Nana Mouskouri ou je peux chanter une chanson. Il y a une que j'aimerais bien chanter, interpréter une des chansons, c'est Whitney. Mais c'est tough ces chansons, oui. Mais c'est parce que j'ai pas osé. Mais je pense qu'il faudrait oser. Il a une voix très haute. C'est ça, voilà. En fin de compte, après tout ça, elle a fini par avoir un rêve. Et le rêve s'est réalisé. Elle a mis sur pied un album. Et l'album porte le titre Rêve. Juste avant de continuer avec Will et Julia, on va écouter ensemble l'extrait d'une chanson tirée de son album Rêve.
C'était un petit jouet, folie d'amour, te connaît, qui tout repassé, n'en voit où, sous grand chemin. J'y suis un petit jouet, joue dans la go, lit te semble. Allez, fais route moi, sans qu'à sauter. Mais c'était un petit jouet, folie d'amour, ou juste à tes doigts moi, chérie, m'prend goût. Les mois chita pour compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Mais c'était un petit jouet, folie d'amour. Ou juste à tes doigts, moi, chérie, m'prend goût. Les mois chita pour compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Folie d'amour, c'est un lot l'amour que moi connais. Moi t'es calé, fais route moi, sans retourner. J'y suis un petit gardé, fais me trembler, fais me faire tête. J'oublie ti jouet, l'amour, la go caché, tout nous te qu'on fait. C'était un petit jouet, folie d'amour, ou juste à tes doigts, moi, chérie, mon goût. Les mois chita pour compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Mais c'était un petit jouet, folie d'amour. Ou juste à tes doigts, moi, chérie, mon goût. Les mois chita pour compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Folie d'amour, mesdames et messieurs, pour vous ce soir. C'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Toutes les femmes se préparent, et tous les hommes se préparent à vivre le Saint-Valentin, les fous d'amour. C'était un petit jouet, folie d'amour. Juste à tes doigts, moi, chérie, m'prend goût. Les mois chita vous compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Mais c'était un petit jouet, folie d'amour. Ou juste à tes doigts, moi, chérie, m'prend goût. Les mois chita vous compte, avec la ligne, non. Folie d'amour, c'est un lot l'amour. Mais c'était un petit jouet, folie d'amour. Ou juste à tes doigts, moi, chérie, m'prend goût. Chez Standa, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour préparer une table élégante avec des nappes, des chemins de table, des verres et sous-plats. Chez Standa, trouvez tout pour décorer votre maison. Tapis meubles, fleurs, coussins décoratifs, rideaux et d'autres accessoires. Visitez notre deuxième étage pour être inspiré. Nous avons aussi des vêtements élégants pour hommes, femmes et enfants. Standa, une seule adresse pour toute la famille à des prix imbattables.
3253 Fleury-Est, coin boulevard Saint-Michel, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 17h. Suivez-nous sur Facebook. Garage Sony Mécanique Générale. Vous possédez une automobile ou un camion? Nos mécaniciens travaillants possédant plusieurs années d'expérience dans les domaines automobiles. Un studio de débosselage et peinture, moteur, transmission, échappement, frein. Garage Sony est le numéro 1 pour un service fiable et garanti. Passez nous voir au 11 320 à Tunatel à Rivière-des-Prairies. Appelez-nous au 438 939 93 74 ou 514 881 12 22. Centre de viande Yasenza, une boucherie où la viande fraîche est servie par des professionnels du métier. Viande de bœuf, porc, steak, filet mignon, côtelettes de porc, viande moulue sont coupées et préparées avec soin et pesées à juste mesure. Pour acheter la viande de toutes sortes, un seul endroit. Centre de viande Yasenza. With 7 locations in the Greater Montreal area, we are here to serve you. Nous vous attendons. Vous aimeriez changer de meuble de votre maison pour avoir le style, le confort et la qualité durable des grandes marques? Ameublement Lida est la source préférée des meilleurs meubles à Montréal. Ameublement Lida a un vaste gamme audacieux de chambres à coucher, de sets de salon et de salles à manger sur une surface de 55 000 pieds carrés. Ameublement Lida est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedis de 10h à 17h et les dimanches de midi à 17h. Passez les voir au 4270 la rue Jarry-Est à Saint-Léonard ou en composant le 514-725-8311. Ameublement Lida est la signature de qualité. Création Serge, atelier du rembourrage, une place où la création et la fabrication des meubles sont importantes. Pour acheter ou rénover vos meubles, Création Serge est à votre service. Vous voulez garder vos anciens meubles? Création Serge va les remettre à l'état neuf. Si vous pouvez mentir, passez au 2496 boulevard Henri Bourassa Est, téléphone 514 830 24 64 514 830 2464. Mesdames et messieurs, nous venons de voir évoluer l'artiste Will Julia dans cette chanson titrée Folie d'amour, extraite de son tout premier album. Vous avez un album sur le marché. Comment le public a réagi face à cet album? Bon, pour te dire vraiment, Yvon, je suis vraiment enchantée de voir comment l'album évolue. Je n'étais pas connue d'abord sur le marché. J'étais quand même une artiste en retraite qui chantait à l'église souvent. J'ai déjà eu un premier album de concert avec 2 autres dames, d'autres sœurs, mais celui-là est vraiment mon premier album solo. Et je te dis, c'est... Bon, d'abord, moi, j'aime bien mon album. Faut te dire, je l'aime beaucoup. Et l'écoute, quand je regarde la présentation, quand je présente l'album à quelqu'un, la réponse est toujours positive. Et que même j'ai été nominée. L'album avait été nominé dernièrement. J'étais nominée comme artiste solo au Prestigious Asian Music Awards. Et je n'ai pas gagné le prix de l'album de l'artiste solo, mais j'ai remporté quand même un trophée comme ambassadrice pour le prochain gala. C'est formidable. Ouais. Je sais, pour faire un album, c'est pas une chose facile. Parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de la musique, au niveau aussi d'organisation. Mais comment ça a été? J'avais commencé, disons, à préparer le projet d'album. Et ensuite est venue la pandémie. La pandémie est arrivée brusquement. Et j'étais tombée malade, gravement malade. Et je ne pensais même pas retrouver le souffle de vie. Et
de 2020 à 2021, je n'ai pas pu souffler un mot, une note de musique. C'était comme genre une action de grâce pour dire merci. J'ai dit, mais regarde, j'ai failli passer. Parce que déjà, des fois, on a des projets et on laisse passer le temps, on dit demain, demain, demain. Et ce demain n'a failli ne pas arriver. Alors, je me suis dit, lorsque j'ai recommencé à retrouver le souffle et à commencer à pousser les notes, alors je me suis dit, OK, là, c'est le temps de rentrer au studio. J'ai un ami à moi qui a un studio, qui a déjà fait un projet d'album, le premier, disons, que je parlais tantôt. Et lui, il a accepté tout de suite de rentrer au studio avec moi. C'était difficile, c'était vraiment pas vraiment une affaire facile parce que quelquefois j'arrivais au studio et je ne pouvais pas chanter. Et je devais retourner après, à chaque 2 semaines. On prenait une pause et on le faisait à chaque 2 semaines. Ça a pris combien de temps, par exemple, pour arriver à terminer l'album au complet? Et l'album a pris 9 à 10 mois pour l'enregistrement studio. Par la suite, il y a tout le reste, le mixage, oui, exactement. Les pressions, ça a donné à peu près 14 mois à peu près. Quels sont les musiciens qui ont joué avec vous? Est-ce que c'est des musiciens qu'on connaît de la métropole connue ou des musiciens qui, tout simplement, en studio? Oui, moi j'ai eu encore la chance, comme je dis. J'ai mon fils qui fait des beats. Puis là, j'ai justement le beat sur Rêve, Kevin Joisil, John KG qu'on l'appelle comme de son nom d'artiste. Et lui, il avait créé des beats pour moi depuis des années déjà et moi, je ne les avais pas utilisés. Et ça m'a donné la chance de prendre son ouvrage et de mettre les chansons dont... De les adapter par rapport à des chansons ou des textes. Des textes de poésie de Franz Benjamin, il faut le dire, dont j'ai utilisé pour créer les chansons. J'ai eu les textes et à partir des textes, nous avons bâti des chansons avec ça. Intéressant, je vois que vous avez aussi fait un duo avec un chanteur très connu de la métropole. Comment c'est arrivé? Parce que, bien ici, c'est pas un artiste qu'on peut avoir facilement. Bien ici, c'est à chaque fois que je suis en entrevue et j'ai l'opportunité de le dire, je le dis, c'est pas quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de merveilleux. Merci, je lui remercie parce que ça faisait longtemps je bâtissais le projet. J'avais voulu faire, l'entente avec lui. Et il était en Haïti à ce moment-là. Et j'avais envoyé la chanson. C'était une chanson de l'artiste indépendant que je voulais reprendre, artiste indépendant, que je voulais reprendre, Lettre d'amour. Lettre d'amour, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne peuvent pas se séparer par rapport à l'aventure. Il veut rester au pays, la femme doit rester à l'étranger. Bon. Et je pense qu'il n'avait pas aimé la chanson, en fait. ça ne l'avait pas... Je ne sais pas. Il n'a pas vraiment voulu peut-être faire cette chanson-là. Et quand il est passé au Québec, il est arrivé au Québec juste avant qu'on l'a attendu. Et je suis allée au studio, je lui ai fait écouter les pièces. Et là, elle m'a dit, j'ai dit, quelle pièce tu veux? Elle m'a dit, moi j'ai vu 2 chansons. J'ai dit, moi ça me t'a fait toutes 2 chansons. J'ai dit, bon, vas-y. Mon frère, vas-y. Et ce que ça a donné, c'était vraiment formidable. Il a donné, il est vraiment généreux. Il a dit qu'il allait m'aider parce que moi je ne me connais pas dans le milieu HMI non plus.
Fait que ça a donné comme ça qu'il m'a aidé il me donne aussi un coup de main, même après avoir chanté sur l'album, il m'a donné un coup de main. À travailler pour donc, aider la sortie de l'album. Oui, comme étant nouvelle artiste dans le domaine, dans le milieu, afin que les gens voient, vous avez connaissent été encadré Will. par un artiste assez valable qui est bien ici. Oui, exactement. Maintenant, l'album est sorti. On a beaucoup travaillé pour sortir l'album. Quel projet qu'on a maintenant après l'album? Est-ce qu'il y a un spectacle en vue pour pouvoir présenter l'album au public? Oui, d'ailleurs, oui, je donne plusieurs petits spectacles ici et là. Personnel ou bien vous avez participé dans des spectacles? J'ai fait un mini-spectacle d'ailleurs pour le lancement de l'album. J'ai été invité, malheureusement, je n'ai pas pu venir. Et c'était vraiment un succès, j'ai beaucoup aimé, les gens ont vraiment répondu. Et oui, et bien sûr qu'il va y avoir un Will Julia bientôt. Ouais. En spectacle. En spectacle. On a un spectacle pour bientôt avec l'artiste. Quels sont les projets qui concernent votre carrière artistique? Un album, c'est un album qui est sorti, on va faire un spectacle. Est-ce qu'on a un grand projet pour continuer à... Oui, pour le moment... partout, à faire une carrière artistique? Oui, pour le moment, c'est comme vous savez, de nos jours, tout est virtuel. Wow. Tout est visuel aussi. Fait que l'album est sur YouTube, mais il n'y a pas encore de visuel, il n'y a pas de vidéo comme telle. Fait que le projet de cette année, ce sera la vidéo qui s'en vient. Oui. Et puis ensuite, des tournées ou on ne sait pas encore? On ne sait pas encore. Parce qu'avant la chanson, on a quand même une carrière professionnelle aussi là-dessus, fait que ça va dépendre. Vous êtes arrivé là, parce qu'on a parlé de musique. Oui. Mais la carrière de Will Julia, pouvez-vous nous en parler un peu? Ah ben oui, Julia a quand même quelques chapeaux. À part d'être chanteuse, je travaille comme consultante en levage et grillage, ce qui veut dire que j'aide les gens à faire le levage des poids lourds. Comme vous voyez les câbles sur les grues là, qui font la construction, quand les gars m'appellent, ils me disent j'ai une grue ça vient de telle place, il faut que je leur donne le besoin nécessaire, les grosses boules là autour, les capacités, il faut que je trouve ce qui est approprié pour faire le levage sécuritaire aussi. Ça a été un grand plaisir de recevoir sur le plateau Will et Julia. Mesdames, Messieurs, vous allez voir une autre chanson de Will et Julia. Vous allez apprécier l'album qui est déjà sur le marché. On espère voir Madame sur scène bientôt. Merci Will et Julia d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis venu vous dire que l'hôtel Résidence Le Sommet de Port-Salut est l'endroit idéal pour un bon séjour en Haïti. Tellement agréable, on le surnomme le paradis de la côte sud d'Haïti, l'endroit le plus chic du pays. Hôtel, la résidence Le Sommet de Port-Salut est comparable aux grands hôtels du monde entier. Il est situé au numéro 1, Coquin, Port-Salut, en très belle vue. Garage Sony Mécanique Générale. Vous possédez une automobile ou un camion? Nos mécaniciens travaillant possédant plusieurs années d'expérience dans les domaines automobiles. Un studio de débosselage et peinture, moteur, transmission, échappement, frein. Garage Sony est le numéro 1 pour un service fiable et garanti. Passez nous voir au 11 320 à Tunatel à Rivière-des-Prairies. Appelez-nous au 438 939 93 74 ou 514 881 12 22. Chez Standa, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour préparer une table élégante avec des nappes, des chemins de table, des verres et sous-plats. Chez Standa, trouvez tout pour décorer votre maison. Tapis meubles, fleurs, coussins décoratifs, rideaux et d'autres accessoires. Visitez notre deuxième étage pour être inspiré. Nous avons aussi des vêtements élégants pour hommes, femmes et enfants. Standa, une seule adresse pour toute la famille à des prix imbattables.
3253 Fleury-Est, coin boulevard Saint-Michel, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 17h. Suivez-nous sur Facebook. Vous aimeriez changer de meuble de votre maison pour avoir le style, le confort et la qualité durable des grandes marques? Ameublement Lida est la source préférée des meilleurs meubles à Montréal. Ameublement Lida a un vaste gamme audacieux de chambres à coucher, des sets de salon et de salles à manger sur une surface de 55 000 pieds carrés. Ameublement Lida est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedis de 10h à 17h et les dimanches de midi à 17h. Passez les voir au 4270 la rue Jarry-Est à Saint-Léonard ou en composant le 514-725-8311. Ameublement Lida est la signature de qualité. Tendance Istanbul, le magasin de vaisselle de très grande qualité importé de la Turquie. Les vaisselles de toutes sortes sont de grande qualité. Le magasin Tendance Istanbul offre à tous les clients de la communauté haïtienne 20% de rabais durant toute l'année. Rendez-vous au 5335 rue Jean-Talon-Est, Saint-Léonard. Téléphone 438 380 29 92. Votre émission La Providence promet de parcourir avec vous la culture, la musique et la politique. C'est dans ce contexte, nos chroniqueurs vont analyser pour vous, bien sûr, le conflit entre Israël et la Palestine. Ils ne vont pas seulement analyser, ils vont faire l'historique de ce problème entre ces deux pays, en fin de compte, des hommes qui constituent des frères et sœurs et qui sont en conflit aujourd'hui. Bienvenue à notre première chronique Lumière du monde sur THM, Télévision haïtienne de Montréal. Nous allons traiter beaucoup de sujets, entre autres le conflit israélo-palestinien. Nous avons avec nous des panélistes, Dr Jean-Baptiste Sauveur, le professeur et historien Élisée Frissner. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. La mort d'un homme est la mort de l'homme. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Le premier criminel, il est donc bien certain, c'est Caïn. Caïn était le fils du premier homme de la terre, Adam. Et la première victime, c'était Abel, encore fils de M. Adam. Depuis lors, la guerre s'est éclatée sur la terre. Et si on se souvient, il y a eu première, deuxième guerre mondiale. Guerre qui ont fait 80 millions de gens. 80 millions de morts. Et c'est pas fini. En 1917, on a eu la guerre bolchevique. Guerre qui a tué 20 millions de gens. C'est dans l'ancienne USA. Et la révolution la plus meurtrière de toute l'histoire du monde, c'est celle des Chinois. Bilan, 60 millions de gens morts. Et on ne peut pas oublier la Révolution française, la Révolution américaine et, plus près de nous, la Révolution haïtienne. Beaucoup de gens ont payé la nature. Et aujourd'hui encore, on a la guerre en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas, autrement dit, la bande de Gaza. Pourquoi tous ces morts? Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? J'allais vous poser la question, c'est quoi la cause? Quelle est donc la cause de cette... Vous voulez avoir la cause, vous voulez savoir la cause, c'est une crise politique. Ok, bon ça c'est votre opinion. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? La cause est d'ordre géopolitico-religieuse. Vous savez, les Juifs devaient laisser leur terre à cause de la persécution, à cause de la déportation. Et ce n'est qu'en 1948, au mois de mai, qu'il y a eu une vote à l'ONU, les Nations Unies, pour dire que ce peuple, fortement historique,
doit avoir leur terre, leur nation. Est-ce pourquoi on a aujourd'hui Israël? Et pour l'histoire et pour la vérité, c'est que Haïti a joué un grand rôle parce que c'est Haïti qui a donné le dernier vote via notre grand sénateur Émile Saint-Lô avec notre grand président Dumas estimé. Ah, vous vous souvenez de tout ça là? Oui, Dumas estimé. Mais c'est comme si Israël était entré dans une flamme ardente parce que les pays arabes qui ont déjà occupé cette terre avaient refusé catégoriquement la présence de cette nation. Depuis lors, il y a ce conflit. Au départ, Israël devait combattre 6 pays en même temps. Et un seul pays, le petit Israël, qui était venu à peine dans cette terre, a gagné cette guerre. Mais disons que ça prend une intervention divine, là. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. C'est un peuple de Dieu. On va parler là-dessus. Et tout à l'heure, quand on aura à dire l'origine de cette guerre. Alors, il s'agit de kilomètre 101. Il s'agit de kilomètre 101. Ben Gurion, David Ben Gurion. Oui. Avec Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël. Oui. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, écoutez, c'est que actuellement, les jeux du monde entier sont arrivés sur cette problématique, sur cette crise politique entre Israël et les nations arabes. Vous savez, si vous avez affaire avec une nation arabe, eh bien, vous êtes en face de toutes les nations arabes. Alors, Israël est seul à se battre, à se débrouiller, mais il doit faire face, mais ce n'est pas pour la première fois. Parce que je me souviens de kilomètre 101. Israël a dû faire face avec, vous savez que c'était sur, avec Golda Meir, avec Golda Meir et Saddam, El Sadat. Anwar Sadat. Tu t'en souviens comment Israël a pu faire face avec sa nation? Finalement, Israël a gagné. Il a été assassiné. Oui. Alors, Israël était attaqué pendant qu'il était en pendant Yom Kippour. Ils étaient en prière. Et à ce moment-là, Israël a été attaqué, mais il s'est vraiment bien défendu contre 100 nations arabes. Est-ce que c'est pas pour la première fois. 1967 à peu près? 1967. Il faut ajouter que la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours. Il faut ajouter que c'est un peuple très solidaire. Oui. Parce que les autres qui vivaient de par le monde ont aidé, ont envoyé de l'argent pour acheter des armes. Et tandis que vous parlez de la diaspora juive. Oui, la diaspora juive. Et tandis qu'il y a une forte portion de gens qui prient parce qu'ils croient en Dieu. Cela devrait nous... non, mais écoutez, lorsque Israël a été attaqué, c'était le jour de leur fête Yom Kippour, mais ils restaient en prière. C'était après la prière, et puis ils ont commencé à se battre. Les jeunes et les femmes ont gardé, enfin, s'occupaient, n'est-ce pas, de la sécurité de la ville. Et Israël était au front. Alors, vous savez, il y a des gens qui prient. Il ne faut pas oublier ça. Et les femmes étaient impliquées dans cette bataille. Les femmes étaient devenues soldats ce jour-là. C'est comme si c'est le ciel même qui se bat contre les ennemis. Oui. Alors, c'est un peuple très historique. Vous comprenez? C'est très historique. Alors, on ne peut pas prendre Israël à la légère. Un soldat Israël, ça vaut au moins 20 à 25 soldats égyptiens. Alors, l'histoire est là. Kilomètre 101. Et c'est un peuple. Sans oublier que c'est un peuple qui a été asservi. C'est un peuple de miracle. Oui, c'est pas pour la première fois. Au moment où nous parlons, ce peuple, cette nation qu'on appelle Israël, est la 8e puissance militaire du monde. Actuellement? Oui, 8e puissance militaire du monde. Mais c'est un peuple qui a été... Ça a pris beaucoup de temps là, pour arriver à cette position. Mais vous savez qu'est-ce que Hitler a fait? Vous savez 75 ans de cela, oui. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait?
avec ce peuple. Il a tué 6 à peu millions. près 6 millions de juifs. Et même plus peut-être. Et même plus que ça. Vous vous rappelez de la prophétie de Jésus-Christ? Écoutez, il a pleuré sur Jérusalem. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Et non pas sur Vous savez comment le soldat romain Titus, comment il a lancé une flèche sur le palais même. C'est intéressant. de Alors, voir alors aujourd'hui, il faut voir aussi, il y a un rapport de force. Ok. Le rapport de force, c'est que Israël a déjà bombardé la bande de Gaza pendant 22 000 fois. Plus de 22 000 fois. Et bilan, c'est vraiment... à peu près 22 000, 300 bombes relâchées Non, mais, qui veut sur dire- cette bande de Gaza. Et La un quantité- territoire de 65 km seulement. Ok. Et avec 3 millions de gens. À peu près 3 millions de gens. À peu près 3 millions de gens. Mais alors voilà ce que je veux dire. C'est que Israël, c'est une terre sainte. C'est un peuple de Dieu. C'est un peuple Mais de Dieu. écoutez, c'est un peuple de Dieu, mais il faut dire aussi le retour d'Israël dans son pays, ce n'était pas de simples citoyens, c'était des gens riches qui étaient retournés. Qui sont de l'Europe, de l'Union soviétique, de partout, du Mexique. C'est des gens riches. Ils sont retournés dans leur pays. Et puis, il y a de l'argent qui envoie. Et les États-Unis, les gens les plus riches des États-Unis sont des Juifs. 9 millions d'habitants là-bas, sur un territoire de 20 000 km². Et tandis que... Lors de cette grande bataille, ce n'était pas 9 millions, c'était 4 millions. Non, alors voilà ce que je veux dire. 4 millions. Voilà ce que je veux dire. Voilà 100 millions. Voilà ce que je veux dire. Alors, c'est là. Voilà ce que je veux dire. La main de l'Éternel. 0,2% de la population mondiale. C'est pas beaucoup. 9 millions de gens, mais attention, il y a seulement 25% là-bas. 40% est aux États-Unis. Et aussi, c'est un peuple guerrier. 25% de la population, 25% de la population juive vivent seulement là-bas. Tandis que le reste est au dehors. Depuis le temps de Daniel. Les restes est au dehors. Écoutez, depuis le temps de Daniel, Israël était une force. Et la prière, ces gens-là qui étaient déportés, étant même dans ce pays, ils prient pour leur pays. Ils se tournaient la face vers Israël afin de prier pour leur pays. Du côté économique. De vainqueurs, vous comprenez? Mais du côté économique aussi, du côté économique, ils sont de grands travailleurs. Ils sont de grands travailleurs. Bon, ok. Alors, laisse-moi terminer. Du côté économique, c'est que, alors, 0,02% de la population mondiale, du côté démographique. Mais du côté économique, c'est que 12% milliardaires du monde sont juifs. Mais ils sont de grands travailleurs, quoi. C'est normal. 12%. Alors, si c'est 40% qui habitent aux États-Unis refusent d'habiter là-bas, et ce sera l'effondrement des États-Unis d'Amérique. Alors, qui veut dire les Américains ont raison de supporter Israël? Normalement, écoutez, raison moi-même, politique. je m'en souviens, en 1969, Israël a ramassé de l'argent. Les Juifs de partout sur la planète Terre ramassent de l'argent pour envoyer dans leur pays, pour acheter des armes. Et puis pour. Est-ce que c'est pour se former une armée? Non, c'est pour acheter des armes. La solidarité. Je me souviens ici au Québec, à la rue Sainte-Catherine, c'était toute une semaine. On a barré la rue, et c'est des Juifs qui viennent et donnent de l'argent. L'argent pendant toute une semaine. Est-ce que la diaspora haïtienne ne devrait pas s'inspirer de cet élan de générosité? Écoutez-moi, le Juif est Juif. L'Haïtien est haïtien, le Canadien est canadien. Mais il ne faut pas négliger le peuple haïtien, c'est une grande nation. C'est une grande nation parce que c'est la diaspora qui soutient Haïti. Sinon, Haïti serait déjà au fond de l'abîme. Ah, ok. Oui. C'est vrai. Oui. Alors, actuellement, dis-moi actuellement, il faut bien spécifier les choses. Actuellement. Parce que, écoutez, la classe politique d'actuelle, écoutez, ce n'est pas des gens vraiment qui dirigent le pays, qui font un pays.
C'est des gens qui ramassent de l'argent. Nous allons nous arrêter, professeur. Alors, professeur. C'est des péagers. Nous allons nous arrêter ici pour une petite pause au retour de la pause. Centre de viande Yasenza, une boucherie où la viande fraîche est servie par des professionnels du métier. Viande de bœuf, porc, steak, filet mignon, côtelettes de porc, viande moulue sont coupées et préparées avec soin et pesées à juste mesure. Pour acheter la viande de toutes sortes, un seul endroit. Centre de viande Yasenza. With 7 locations in the Greater Montreal area, we are here to serve you. Nous vous attendons. Création Serge, atelier du rembourrage, une place où la création et la fabrication des meubles sont importantes. Pour acheter ou rénover vos meubles, Création Serge est à votre service. Vous voulez garder vos anciens meubles? Création Serge va les remettre à l'état neuf. Si vous pouvez mentir, passez au 2496 boulevard Henri Bourassa Est, téléphone 514 830 24 64 514 830 2464. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu vous dire que l'hôtel Résidence Le Sommet de Port-Salut est l'endroit idéal pour un bon séjour en Haïti. Tellement agréable, on le surnomme le paradis de la côte sud d'Haïti, l'endroit le plus chic du pays. Hôtel, la résidence Le Sommet de Port-Salut est comparable aux grands hôtels du monde entier. Il est situé au numéro 1 Coquin, Port-Salut, en très belle vue. Chez Standa, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour préparer une table élégante avec des nappes, des chemins de table, des verres et sous-plats. Chez Standa, trouvez tout pour décorer votre maison. Tapis meubles, fleurs, coussins décoratifs, rideaux et d'autres accessoires. Visitez notre deuxième étage pour être inspiré. Nous avons aussi des vêtements élégants pour hommes, femmes et enfants. Standa, une seule adresse pour toute la famille à des prix imbattables. 3253 Fleury Est, coin boulevard Saint-Michel, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 17h. Suivez-nous sur Facebook. Vous aimeriez changer de meuble de votre maison pour avoir le style, le confort et la qualité durable des grandes marques? Ameublement Lida est la source préférée des meilleurs meubles à Montréal. Ameublement Lida a un vaste gamme audacieux de chambres à coucher, des sets de salon et de salles à manger sur une surface de 55 000 pieds carrés. Ameublement Lida est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedis de 10h à 17h et les dimanches de midi à 17h. Passez les voir au 4270 la rue Jarry-Est à Saint-Léonard ou en composant le 514-725-8311. Ameublement Lida est la signature de qualité. Alors, il faut voir un seul homme. Un seul homme qui était l'enfant chéri de son père à Our. Alors, le pays d'origine de cet homme que je vais mentionner, alors s'appelle Our. Our est sorti de l'actuel Irak. Oui. Alors, cet homme, c'est à... Anciennement Babylone. Oui, cet homme s'appelait Abraham. Et il a entendu la voix de Dieu. Et qu'est-ce que la voix dit? Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Alors voilà. Donc, la grande promesse. Ça c'est dans Genèse 12. Oui, Genèse chapitre 2. Voilà, le livre des commencements. Genèse, le livre des commencements. C'est dans ce livre que Dieu a parlé à Abraham. Il a changé son nom. Alors vous nous amenez loin. Okay. Oui, vous vous appelez plus Abraham. Moi, j'ajoute le H. H, c'est la lettre de la perfection. Et vous êtes mon ami.
Ok. Vous êtes mon ami. Et on appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, dans cette époque, il n'y avait pas de radio, pas de moyens de communication. Et cet homme a entendu cette voix qu'il a dit, laissez votre lieu parental, laissez votre territoire, laissez votre culture, laissez vos parents que vous aimez tant et suis-moi. Je vais vous dicter là où vous allez. Et là, Abraham a fait cette route. Alors, il est issu d'une famille riche. Une famille riche. Mais une famille idolâtre. C'est dans cette optique que Dieu a demandé à Abraham, un homme qu'il a choisi. Il a dit à Abraham, là où tu mets les pieds, tu vas être béni. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Alors voilà. Mais cet Abraham était stérile et fort avant son âge. Ainsi que sa femme. Ainsi que sa femme qui s'appelait Sarai. Et bien Dieu a changé aussi son nom. Sarai devient Sarah. Cet homme qui était riche devient nomade. Il ne savait même pas où aller. Il avait une longue traînée de gens, de serviteurs. Et vous savez que la richesse de cette époque, c'était l'élevage. Les pousseaux. Oui, des têtes de bétail. Il avait des serviteurs. Il avait comme le plus proche, c'était Lot, en hébreu, Lot. Et Lot, son neveu. Et il a fait cette route. Il devait laisser Irak pour aller jusqu'en Égypte. Alors, un long périple, hein? Mésopotamie, là, comme on dit, Babylone dans le temps, qui est devenu l'Irak actuel. Oui, mais alors, il faut le dire, c'est que Irak, que vous voyez, c'est pour moi la zone la plus historique du monde. Parce que c'est là où se trouvait le jardin d'Éden. C'est là la tour de Babel. C'est là les jardins suspendus. C'est là les lieux de naissance d'Abraham, le père de la foi. Et bien, Abraham a fait cette route. C'est le professeur qui parle. Abraham a fait cette route. Merci. Et voilà. Et cette femme qui avait déjà atteint ses 90 ans devait mettre au monde un enfant de promesse. Parce que c'est la promesse de Dieu. Abraham a écouté le conseil de sa femme. Il a pris sa servante. Cette servante a mis au monde un enfant qu'il appelle Ismaël. Et il y a eu ici un conflit entre les deux. L'enfant n'était pas légitime. Hein? Oui, parce que l'enfant n'était pas légitime. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Donc, vous êtes en train de nous décrire vraiment, disons que l'origine. Oui, très bien, c'est l'origine. De ces deux peuples. Eh bien, Abraham va avoir deux enfants. Ismaël qui est le premier-né. Et ensuite, on va avoir Isaac, l'enfant de la promesse. Qui est venu bien longtemps, qui veut dire quelques années après. Deux enfants, deux destinées. Deux enfants, deux destinées. Deux destinées. Un représente la spiritualité. Ça, c'est Isaac. Oui, c'est la chair. C'est l'enfant de la promesse. Oui, parce que Dieu a dit, vous serez une source de bénédiction. Le monde sera béni à cause de toi. Le fils qui fera la volonté de Dieu, le plus, ce sera Jacob. Et Jacob va avoir son nom changé. Son nom qui va être changé. Il ne va pas appeler Jacob. Le mot Jacob veut dire trompeur. Il va appeler, Dieu va l'appeler Israël. Et c'est cet Israël que nous avons aujourd'hui. Oui, Israël, c'est un autre trait historique. Et l'autre Ismaël, c'est le père des Arabes. Ah, ok. Bon, ils sont des frères. Oui, deux frères issus des nations, deux grandes nations. Oui, deux grandes nations. Deux grandes nations, deux destinées. Et la promesse aussi, c'est que vous serez toujours en lutte. Voilà l'origine du conflit. Aujourd'hui, on a deux frères qui se battent de façon sempiternelle. Bon, alors, merci beaucoup, mes chers panélistes. Vous avez bien traité ce sujet israélo-palestiniens qui sont en conflit, ces gens-là, depuis tout. Docteur Jean-Baptiste Sauveur et aussi le professeur Fritzner Élysée. Oui.
et moi, votre serviteur, Dr Jean Leveltejeune. Je vous conjure de revenir pour la suite de nos chroniques qui se feront sur les ondes de THM, Télévision Haïtienne de Montréal. Merci et bien au revoir. La Providence, votre émission socio-culturelle et politique. Nous parlons de tout ce qui vous concerne. Ainsi, notre chroniqueur culturel va nous entraîner tout simplement à comprendre les artistes, à comprendre les événements au niveau culturel qui se passent dans la communauté. Bonsoir chers téléspectateurs, non pas moi, c'est Châtelier Pierre Masselin, c'est avec un pile plaisir pour nous rentrer la caillou et avec chronique ça qui c'est 54 Copa et pour nous parler des musiques, mais plus précisément dans la cour Montréal parce que nous voulons bailler visibilité avec formation musicale dans la cour Montréal parce que nous connaissons dans Montréal gagner un pile talent et si nous regardons l'industrie musicale haïtienne dans le moment ça que nous avons parlé là pour génération ça majorité formation musicale qui dans tête business là ou a joindre un musicien qui sorti dans la cour Montréal. Alors nous trouvons que Montréal a talent, nous voulons bailler priorité avec formation musicale dans la cour Montréal, dans chronique ça, mais ça ne veut pas dire pour autant nous ne pouvons pas aller à l'extérieur pour nous parler un peu ça qui fait actualité d'une façon générale dans l'industrie musicale haïtienne. Alors on espère que vous avez toujours branché et porter support avec chronique ça, pas oublier ou même qui musicien qui a produits de qualité bien entendu qui sorti ou capable toujours et faire le rive joindre et puis nous avons une chance pour nous partager avec chers téléspectateurs qui suivent nous à travers chronique ça. Nous avons merci d'avance, nous avons retourné. Vous aimeriez changer de meuble de votre maison pour avoir le style, le confort et la qualité durable des grandes marques? Ameublement Lida est la source préférée des meilleurs meubles à Montréal. Ameublement Lida a une vaste gamme audacieuse de chambres à coucher, de sets de salon et de salles à manger sur une surface de 55 000 pieds carrés. Ameublement Lida est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedis de 10h à 17h et les dimanches de midi à 17h. Passez les voir au 4270 la rue Jarry-Est à Saint-Léonard ou en composant le 514-725-8311. Ameublement Lida est la signature de qualité. Garage Sony Mécanique Générale. Vous possédez une automobile ou un camion? Nos mécaniciens travaillant possédant plusieurs années d'expérience dans les domaines automobiles. Un studio de débosselage et peinture, moteur, transmission, échappement, frein. Garage Sony est le numéro 1 pour un service fiable et garanti. Passez nous voir au 11 320 à Tunatel à Rivière-des-Prairies. Appelez-nous au 438 939 93 74 ou 514 881 12 22. Centre de viande Yasenza, une boucherie où la viande fraîche est servie par des professionnels du métier. Viande de bœuf, porc, steak, filet mignon, côtelettes de porc, viande moulue sont coupées et préparées avec soin et pesées à juste mesure. Pour acheter la viande de toutes sortes, un seul endroit. Centre de viande Yasenza. With 7 locations in the greater Montreal area, we are here to serve you. Nous vous attendons. Création Serge, atelier du rembourrage, une place où la création et la fabrication des meubles sont importantes. Pour acheter ou rénover vos meubles, Création Serge est à votre service. Vous voulez garder vos anciens meubles? Création Serge va les remettre à l'état neuf. Si vous pouvez mentir, passez au 2496 boulevard Henri Bourassa Est, téléphone 514 830 24 64. 514 830 2464. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu vous dire que l'hôtel Résidence Le Sommet de Port-Salut est l'endroit idéal pour un bon séjour en Haïti. Tellement agréable, on le surnomme le paradis de la côte sud d'Haïti, l'endroit le plus chic du pays. Hôtel, la résidence Le Sommet de Port-Salut est comparable aux grands hôtels du monde entier. Il est situé au numéro 1 Coquin, Port-Salut, en très belle vue. Année 2024 là, il commence très bien pour musique haïtienne dans la cour Montréal. Côté que nous gagnons pas mal des artistes dans la cour Montréal avec formation musicale
qui était nominé et dans un gros événement ça qui t'a organisé en Floride et aux États-Unis. Et nous connaissons gros événement ça, c'est un rendez-vous annuel que lié côté que et il y a un pile artistes qui viennent participer dans l'événement ça qui c'est prestigious Haitian Music Awards. Nous avons gagné plusieurs artistes dans la Montréal qui ont participé parmi eux. Nous gagnons des artistes solo, nous gagnons Will Julia qui a participé, nous gagnons également Wesley qui a participé et enfin nous gagnons Richie J, un artiste solo qui a évolué dans la Montréal, nous capable dire qui a travaillé très fort, qui gagne en pile, nous capable dire produit et sous marché et musique là et monsieur seulement il pas seulement nous capable dire concentrer dans la communauté haïtienne, mais il allait un petit peu plus large, côté que il participait dans pas mal des événements qui a organisés dans la communauté québécoise. Et puis également, nous avons gagné des formations musicales qui étaient nominées parmi eux. Nous connaissons Black Parents lui-même. Là, nous avons parlé de l'industrie musicale haïtienne dans la cour Montréal, ou pas capable de parler de Black Parents. Mais là, nous avons parlé de Génération ça, Jean comme toujours, Remédil. Black Parents lui-même, il joue dans un monde à part. Alors, Black Parents a été nominé dans un gros événement ça. Nous gagnons également Flash. Et nous connaissons qui était dans Flash Music qui changeait en Flash journée jodia. Et nous gagnons Red là qui était nominé et parmi toutes formations musicales qui gagnent dans la cour Montréal. Comme nous ne connaissons pas gagné à sortir de là, Black Parents lui-même, c'est lui-même qui était porté trophée dans la cour Montréal. Alors c'est lui-même qui était sorti gagnant parmi 3 formations musicales ça, qui étaient nominées dans un gros événement ça dans la cour Montréal. Pour nous aller un petit peu plus loin, pendant que nous avons parlé de l'industrie musicale haïtienne dans la cour Montréal, nous avons plusieurs formations musicales dans la cour Montréal qui affichaient, qui gagnaient pour aller à Tonton Sam. Et nous sommes capables de dire, nous battons bravo pour la formation musicale ça, qui fait un pile effort, qui travaille très dur. Ce n'est pas un bagage qui est facile parce que si nous regardons bien, nous avons dit 10 à 15 dernières années, nous n'avons pas gagné une formation musicale qui sortit d'une façon légale qui allait à Tonton Sam. Mais nous, ouais, ça a commencé fait, côté que gagné Red là qui affiché, comme il était déjà fait pendant l'année 2023, il y allait 2 fois et Tonton Sam. Mais pour l'année 2024 là, nous avons gagné base qui c'est une formation musicale qui a évolué dans la cour Montréal qui déjà affiché pour Tonton Sam. Nous gagné Flash qui affiché pour Tonton Sam et nous gagné également Red là qui affiché pour Tonton Sam côté que la Boston avec New York dans début année 2024 là. Pendant que nous avons parlé de Flash Music c'est une formation musicale dans la cour Montréal, nous capables de dire qui passé des mauvais moments. Mais par contre, monsieur toujours et Kembe yo pas lagué. Actuellement là, yo gagné un chanteur nous capable dire et si nous avons cité dit il y a 3 chanteurs et nous capable dire dans la cour Montréal ou pas capacité monsieur ça qui c'est Dorva qui rejoint la formation Flash côté que l'Ital font expérience avec design dans la cour Tonton Sam, mais pour X raisons, ça pas marché, monsieur retourné au Bécaye côté que il vient rejoindre formation musicale ça qui c'est Flash. Mais ça que moi-même, personnellement, moi, j'ai conseillé monsieur, là, nous dit Dorva, nous connaissons bel chanteur et flâneur normal, mais nous avons besoin, côté que pour Dorva lui-même, identifier tête dans Flash, côté que il est capable de sortir une musique avec Flash Music. Mais également, nous gagnons une autre formation musicale qui sortit un album très récemment, qui c'est Belle Vibe, qui sortit un très bel album. Nous avons dit bravo avec M. Sayo. Pendant que nous avons parlé de Belle Vibe, nous avons affiché dans la cour Montréal, il y a un pile changement qui commence à faire. Côté que, longtemps, nous avons parlé de ça en pile, côté que les organisateurs d'événements n'ont pas vraiment mis formation musicale locale dans l'affiche, là, ils ont gagné une formation musicale qui sortit à l'extérieur. Mais nous, ça commence à faire, en parlant de Belle Vibe, nous avons une affiche avec Vibe et de Michael Guiran, dans le jour qui a venu là, dans la cour Montréal. Nous avons dit bravo et nous félicitons également les organisateurs d'événements qui commençaient à changer fusil aux épaules, qui a mis formation musicale locale dans l'affiche. Pendant que y a mis formation musicale locale dans l'affiche, mais nous avons demandé également formation musicale locale pour faire un pile effort, pour faire tout eux-mêmes, présenter un produit de qualité, respecter toutes conditions, de façon que pour être capable de satisfaire les gens qui viennent faire des déplacements parce que en pile monde nous capable de dire dans la cour Montréal, il y a un petit doute dans la formation musicale locale.
Alors, je pense que c'est un moment pour monsieur profiter pour exploiter au maximum, pour vendre produits au public montréalais, pour gagner une confiance dans eux-mêmes. Pendant que nous avons parlé de Flash, mais nous pas oublier également gagner une formation musicale dans la Cour Montréal qui pas prendre naissance trop longtemps et qui baptisé Quash et qui te gagné moun nous capable dire membre fondateur qui c'est Junior Bonnet qui était ex et membre fondateur et groupe musical ça qui était les Boz. Alors monsieur était rentré dans la Cour Montréal pour mettre une formation musicale sur pied, nous avons trouvé que c'était une belle initiative. Mais par contre, nous connaissons, et dans la Cour Montréal, il n'est pas aussi facile pour mettre une formation musicale sur pied. Mais Junior était tout lui-même pour lui faire ça, et il était arrivé à mettre une formation musicale ça sur pied. Mais ça qui vient d'arriver, et formation musicale ça, il est sorti de nos capables de musique, les vidéoclips, et deux belles musiques, si toutefois que, au poco auditionné, on a invité au capable d'aller sur toute plateforme qui est disponible pour capable regarder. Et monsieur a fait grande première, accompagné et nous capables de formation musicale ça, nous connaissons qui une attente qui est énorme dans la Cour Montréal, qui c'est créole là. C'était une très belle soirée et Quash et ça en pile fanatique t'attendent de Quash là, yo joindni. Quash prouve que c'est une belle formation musicale, c'est un paquet et nous capables de musiciens qui ont talent, qui ont expérience, qui fait partie formation musicale ça. Mais après quelques jours et gagner en pile et nous capables de dire mauvaises nouvelles qui arrivé dans les oreilles et fanatiques et musique surtout dans la Cour Montréal côté que et Junior Bonnet lui-même a un petit problème de santé et puis après monsieur t'a essayé et pour le mettre au point et vient trouver que il y a mieux pour lui et pour lui quitter et formation musicale ça pour lui rejoindre l'autre formation musicale parce que et ça n'a pas marché trop bien pour lui. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails et pour quelle raison fait que lui prend une décision comme ça. Mais d'après information qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, tu as voulu faire connaître que Junior Bonnet a gagné pour lui rejoindre la formation musicale Jakut Number One. Mais pendant que Junior lui-même il va rejoindre la formation musicale Jakut Number One, Quash lui-même a continué Quash lui-même a continué fait chemin li parce que un seul soldat tombé pas qu'à craser yon l'armée Jean que toujours dit la caille. Alors d'après information qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, tu as voulu faire connaître que gain deux chanteurs dans moment ça que n'a parlé là équipe Quash là en négociation avec eux qui c'est David B nous connaît qui a évolué en France et yo gagné également et un chanteur qui a évolué dans la Cour Montréal qui t'a fait une expérience et au sein de Jakut Number One, qui c'est Abdias. Abdias, c'est un jeune chanteur qui a un pile talent, qui a évolué dans la Cour Montréal. Mais il a fait connaître que de M. Sahayo, dans le moment que nous avons parlé là, il est en négociation avec une formation musicale ça, qui c'est Quash. Alors, nous avons été branchés, nous avons venu avec toute information qui a fait actualité et tout détail de points que nous soulignons pour là. Nabzou, merci beaucoup et parce que vous avez suivi nous. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au cours de l'émission La Providence. Nous espérons vous rencontrer prochainement pour une autre émission. Merci à vous tous et à vous toutes.